Hey, salut la communauté de peut-être Jeep, je ne sais pas où on met cette vidéo, mais en tout cas bonjour. Il y a le chat parce qu'on fait cette vidéo en direct, le chat il dit bonjour, dites bonjour YouTube. Et puis il y a Trek et Dan. Bonjour YouTube. Il y a Trek, Dan, moi, c'est comme les Dalton, du plus petit au plus grand. Ouais, et un mec qui manque. Ouais, il nous faudra un mec encore plus grand ou alors un mec encore plus petit. Plus petit que Trek. Ouais, on aurait pu inviter Camille, mais Le problème, c'est que je crois que tu viens d'exclure 90% des gens en demandant plus grand que toi et plus petit que moi. ouais, c'est compliqué. Alors plus grand que moi, ça va. Ça se trouve plus facilement que plus petit que toi. Enfin, pour les personnes adultes en tout cas. On n'a qu'à inviter un enfant. Allez, on va inviter Gabi. On va parler du gros événement, le patch note 18.2, avec des nerfs, avec des buffs, avec du champ de bataille, avec du mode PVE claqué au sol. Et on va commencer de suite avec du coup le tout premier truc qui va arriver, c'est la nouvelle fonctionnalité des champs de bataille en groupe, où maintenant on peut jouer jusqu'à 4 joueurs ensemble dans un champ de bataille. Alors déjà, voilà. Et on peut avoir des lobbies privés jusqu'à 8 joueurs. Enfin! Voilà, c'est tout. Voilà, moi je me dis, Dan, à un moment, il va donner son avis. Bah oui, mais Trek, il a dit enfin. Tu veux dire quoi de plus? Félicitations. Non, tu redis enfin en gueulant aussi, comme tout le Voilà, monde. ils ont mis 10 mois à nous le faire. Le jeu est sorti après il y a 10 mois. C'est-à-dire que les mecs ont mis 10 mois à développer un lobby à 8. C'est vrai que c'est chaud. C'est à peu près le même temps qu'ils ont mis pour Shadowland. On est d'accord que ça aurait dû être le truc numéro 1 à faire. Mais ça Genre, aurait dû limite, être première mise à jour. Moi, je pense que ça aurait dû être fait de base. Mais je pense que première mise à jour, ça aurait dû être ça. Normalement, tu sais, au pire, tu fais goûter le jeu aux gens. Ils disent c'est pas trop mal. Et là, tu sors le lobby privé, quoi. Pouvoir faire des tournois et des trucs comme ça, tu vois. Mais alors, heureusement, il y a eu le Covid, donc de toute façon, il n'y a pas eu de LAN. Mais genre, c'est totalement un mode de LAN, en fait. Genre, mais non. Alors, apparemment aussi, il parle de mode normal et de mode classé. Ça veut dire que peut-être que le jeu va enfin sortir de bêta et qu'on va avoir un ranked. Je sais pas. Je suis pas forcément pour ça, qu'il y ait un mode normal et un mode classé. Je pense que juste un mode où t'es forcément classé, je trouve ça bien. Ouais, je trouve pas ça, mais bon. Ouais, je vois pas forcément l'intérêt de me séparer aussi. Bon, par contre, on sait toujours pas comment on peut gérer au niveau spec. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, faudra voir. Moi, en tout cas, là-dessus. Ouais, c'est un peu le problème. Moi, je vais faire mon premier tournoi dessus et j'imagine que des tournois vont se lancer dessus parce que le jeu marche au niveau du viewership. Mais mieux vaut tard que jamais. Les nouveaux héros. Vite fait, du coup, on a le Seigneur Baroff. Alors, j'adore son pouvoir. C'est pari gagnant, ça coûte 1 pièce d'or. Tu devines quel joueur gagne le prochain combat. Et si t'as vu juste, tu reçois 3 pièces d'or. Alors, quand ils disent ça, on est d'accord qu'ils considèrent toi comme un des deux joueurs. Toi et ton adversaire, j'imagine. Je pense que tu cliques sur un joueur sur la liste des joueurs. Ah, tu penses? Ouais, non, attends, ça fait beaucoup trop de choses à faire, ça. Attends, ils ont mis 1 an à faire leur mode privé, là. Alors, tu penses vraiment qu'ils ont pu mettre un truc où tu choisis un joueur, puis après, tu choisis s'il gagne ou pas? Je pense, parce que c'est deviner quel joueur gagnera son prochain combat. C'est pas deviner si vous gagnez ou pas le prochain combat, donc ça peut être sur un combat où tu y es pas, en fait. Mais après, tu peux le choisir toi-même, j'imagine. Ou peut-être que c'est le jeu qui te propose un duel, qui te dit par exemple, bah là je te propose Nefarian contre Ça peut. truc là quoi. Ça peut. Alors que pif, on appelle Den. Ah ouais, peut-être. Non, en vrai, c'est bien comme pouvoir. Parce que si t'es fort dans le jeu, en fait, je vois des gens qui disent que c'est nul dans le chat. Mais si t'es fort au jeu, et que du coup tu captes plutôt bien les probas et tout, et t'es vraiment doué, tu vas avoir quoi, 80%, voire 90% de réussite? Non, t'auras jamais autant. Parce que le problème c'est que t'as pas les boards des joueurs, tu sais pas dans quel état ils sont. Je pense qu'en effet, si t'es bon, tu seras positif sur ce genre de truc là, mais tu seras jamais aussi haut. Ouais, peut-être pas aussi haut. Disons que si c'était tout le temps toi, ou si tu peux choisir,
Dans ce cas-là, oui. Si c'était TFT, oui. Tu pourrais voir les boards, mais c'est vrai que là, on peut pas voir les C'était un boards. bon jeu, oui, pardon, oui, c'est pas ça. Mais si tu gagnes, c'est quand même 2 pièces d'or gratuites. Bah, on peut considérer que tu as une espérance de 2 pièces d'or par tour. Ouais. Enfin, que tu vas gagner 2, du coup, tu vas gagner, vu qu'il faut payer 1 pour le faire, Et tu tu peux as les une stacker espérance dans la d'une main. pièce par tour, quoi, c'est ça? L'avantage, en fait, c'est que tu peux les stacker dans la main. Ouais. Et du coup, potentiellement faire un level 6 très très rapide. Moi, je trouve ça quand même relativement intéressant parce que bon, souvent, tu sais, le dernier roll de fin de tour, tu en mode bon, je le fais par principe, mais il est pas très utile, quoi. Ouais, non, ça semble ok. Jean Disbaroff, pour 0, échange un serviteur allié non doré contre un serviteur aléatoire de la taverne de Bob. Ça, c'est compliqué. Bah, moi, j'aime bien. Du Mais coup, j'imagine qu'on peut le faire qu'une seule fois par tour, évidemment, Oui. au cas où. parce que le Mais problème, c'est qu'on est d'accord que Battleground, c'est quasiment que des cris de guerre quand même. bah justement, une fois que tu as fait le cri de guerre, après, tu les changes. Ouais, mais des effets que tu vas récupérer comme ça, Bah, et moi, je trouve qu'il y a plein de serviteurs comme ça, genre les théières, les trucs comme ça. Tu les prends, tu prends le cri de guerre pour 0, tu la rebalances. Ça va pas te carry des games en permanence, mais tu peux faire ça tous les tours. ouais, mais pour Euh, prendre quoi du coup? Non, mais en fait, le truc, faut peut-être pas le voir comme ça, en fait. C'est, par exemple, je sais pas, par exemple, t'as, tu sais, t'es niveau 2, t'as commencé démon, et t'as le +2/+2 au démon, qui est peut-être un des meilleurs buffs early. Bah, Ouais. tu peux, par exemple, faire achat du buff, tu buffes, tu le rends contre autre chose, et du coup, tu le rachètes pour remettre le buff. En effet. En effet, vu comme ça, Tu vois, ça te moi je permet voyais de double buffer. je voyais que le côté genre prendre une carte de Bob, mais non, tu redonnes à Bob une carte. Et Du coup, si est-ce qu'on peut dire que Megazord est mort pour ça du coup? Megazord est peut-être mort pour ça, mais par contre, Amalgadon, c'est vachement fort, parce que tu rends Amalgadon qui a eu déjà ses adaptations, et tu le reposes et tu rejoues d'autres adaptations. Attends, tu penses qu'il va garder? Non, il va pas les garder, si? Ah bah si, tu les changes. Du coup, il doit garder Ah toutes ouais, les stats. Hein. c'est vrai que Bob, tu peux booster les créatures. Par contre, il y a jamais eu une mécanique comme ça où tu redonnes à Bob. Non, mais Du j'imagine coup, qu'il va. il Il y y a a quand même peut-être le un doute. moment où ça marche pas. Alors du coup, alors, si ça entre, marche, vas-y Dan. non, monsieur, entre les lobbies à 8, les nouvelles mécaniques, etc., est-ce qu'on peut dire que Blizzard a embauché des stagiaires ou pas encore? On va dire oui. Parce que du coup, là, j'en dis, si on peut faire tout ça, ça commence à être Ouais. bien fort quand même, hein. Parce que en Mais, gros, pour faire tes triplés, c'est comme si tu gagnais 2 gold à chaque fois. mais pareil, hein, je veux dire, tu sais, avec les tokens, avec les petits tokens, genre, tu la joues, tu renvoies celui qui fait un token, tu le rachètes. Si tu fais ça 2 tours d'affilée, tu vas forcément avoir un doré comment ça Ouais, s'appelle? avec le token à chaque Avec le fois, ouais. token. C'est trop fort en vrai. Bah, ça va quand même te coûter, pas mal de sous, mais c'est intéressant, ouais. Ouais, mais ça te coûte des sous, pas tant que ça, parce qu'en vrai, tu récupères autre chose. Oui, Ça, c'est ça, ça- si tu récupères des bonnes créatures à côté, au final, ça va, hein. C'est juste tu l'as juste eu gratuitement, en fait, au final, ton serviteur. ça a l'air vraiment intéressant. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que comme ça coûte 0, si tu comprends bien, déjà, le serviteur à donner, tu seras quasiment jamais en négatif, ou alors tu vas perdre 1-1 de stats ou un truc très nul. Alors que quand ça marche, tu peux abuser de choses et vraiment rentabiliser le truc, quoi. Ouais, ça ci a l'air assez intéressante. Et du coup, le dernier qui va être ajouté, la gardienne de la forêt Omu, floraison éternelle. Une fois que vous avez amélioré la taverne de Bob, vous gagnez 2 pièces d'or pendant ce tour uniquement. Euh, Elle est pas mal celle-ci, hein, aussi. Mouais. Bah, Ça a pas l'air incroyable. Mais moi, je vois un piège dans le truc. En fait, ça peut être bien ou un piège. Parce que du coup, le truc, c'est que tu vas augmenter la taverne de Bob avec une pièce d'or de plus que ce que ça coûte pour remonter à 3 et acheter un truc, j'imagine. ouais. J'imagine. Je propose. Euh, mais si tu fais ça, ça veut dire qu'au final, tu passes tes tavernes un tour plus tard que les autres. Non. En fait, le truc, c'est que par exemple, moi je la vois, tu sais, quand tu passes de taverne 2 à 3. Quand tu passes de taverne 2 à 3, c'est quand la taverne est à 4, d'accord Ouais. Et que toi, t'as 7 pièces d'or.
C'est sur le 7 pièces d'or où tu passes de taverne 2 à 4. Là, au lieu de faire, et en général, tu fais achat et passe taverne. C'est le tour classique. Là, tu vas pouvoir faire passe taverne et avoir 2 rôles gratuits pour avoir un bon niveau 3. Et du coup, peut-être trouver une stratégie méca plus vite que les autres. Ou ou avoir de Ah ouais, l'avance sur les jugglers, Évidemment, des il faut choses comme ça. savoir quelle taverne c'est plus ou moins intéressant de le faire. Après, il y a des départs cons avec Omu. Genre le petit pirate de 2 là, qui réduit de 1 la taverne de Bob. Tu mélanges ça avec Omu, ça peut vite partir en couille. Hein. Bah, ça te permet d'acheter en montant de niveau T2, quoi. Ouais, Mais, c'est ok. Tu peux commencer à faire un truc. Je pense qu'il y a des petits abus. Mais du coup, question, parce que c'est quasiment à chaque fois ça, quand ils sortent des nouveaux héros, il y en a toujours un qui prend un nerf à un moment. Vous le mettez sur qui? Moi, je le mets sur Jandis. bah là, des 3, je pense que Jordi, c'est clairement la meilleure, hein, d'assez loin. Jordi, c'est clairement la meilleure, mais après, ça a pas l'air d'être au niveau des héros très très forts. Hein. Après, on va voir Après, Barov, enfin en tout cas Lord Barov, on n'a pas encore le truc précis de comment ça marche. Du coup, faut se méfier. Hein. Ouais. Parce que ça peut être très vite, hein, si tu peux vraiment stacker les pièces facilement, ça peut être vite con, quoi. Ok, du coup, on va récupérer. Il y a une Corbacade. Corbacade, la micro-momie qui part en. Non, c'est pas une corbacade, elle est là depuis trop longtemps pour que ce soit une corbacade. La Corbacade, normalement, c'est annoncé. C'est le mercato. Non, c'est le mercato, c'est tout. C'est le mercato. Ok. Mercato Bon, d'été. Mercato d'été. C'est le transfert de la rentrée. cette micro-momie qui vient buffer les mechas, parce que du coup, en fait, elle remplace le Kangoubot. On avait Kangoubot, maintenant on a micro-momie. Excusez-moi, mais micro-momie, ça a l'air quand même vachement plus fort que Kangoubot, hein. Ah, c'est autre chose. Et puis, c'est pas que en méca, hein, c'est en tout, quoi. Il y en a un qui coûte le double de l'autre dans Hearthstone. Et dans Battleground, c'est la même taverne. Donc forcément. Oui, en plus, on rappelle quand même qu'on a. Non, ça marche pas. On peut pas mettre double réincarnation sur une créature, ça sert à rien. Non. Du coup, elle est moins forte avec Roi Lich que Kangoubot. Alors, elle est moins forte, c'est vite dit, je pense. Hein. Je pense que tout le reste à côté compense largement. Hein. Oui. Tour 1, alors, tour 1 du Roi Lich, Kangoubot était mieux. Voilà. Mais bon. Non, vraiment, elle a l'air solide. Micro-momie, elle faisait égalité avec Kangoubot sous le pouvoir du Roi Lich. Donc, C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, bah si, parce c'est que... pour moi. Bah si. Ah parce non. que quand ils se trade, puis il y a 2 1-1 qui reviennent, une 1-1 trade la micro-momie qui se réincarne, qui trade la dernière 1-1. Mais non, Den. Ah mais non, parce que c'est 4-1-1, pardon. C'est pas 2, c'est pas 3. 4-1. Ok, ça va. Allez. C'est bon. On a un nerf du chef de meute qui passe 2-3 au lieu de 3-3 et qui donne plus 2 au lieu de 3 d'attaque. Parce que tu comprends, les bêtes étaient pas assez faibles. Alors faut continuer. Mais ça, c'est un truc, faudrait comprendre pourquoi. Mais genre, dernièrement, les bêtes, ils sont en train de leur mettre des grands coups de couteau. Genre, les lobbies, genre, est-ce que c'est les véganes qui disent on arrête tout ce qui a un rapport avec la viande, vous me le mettez nul? Je sais pas, mais. Vous me mettez des robots à la place, là. Mettez-moi la micro-momie, là. Mais ouais, putain, bientôt, la prochaine carte, ça va être un haricot, tu sais. Non, mais moi, j'ai pas envie de jouer à Battleground avec des haricots, des épinards et du quinoa, sans déconner. J'avoue. C'est pas que ce soit mauvais, c'est très bon comme plat. Essayez un jour, vous mélangez les trois. Mais moi, j'aime bien les cartes qui sont un peu emblématiques, là. Il était bien, lui. Ouais, mais je sais pas. Ils savent pas quoi en faire des bêtes, ils changent, ils machin. Bon. Le méta de Battleground n'est pas le meilleur qu'on ait eu. Je suis pas sûr que ces changements-là dans la taverne, en plus des héros, changent totalement. Voilà. Allez, les modifications d'équilibrage sur Hearthstone, le jeu de cartes. Oulala. Je coco, ça. Ça, je coco. On a du coup passage secret qui passe de 5 cartes à 4 cartes. Voilà, bon, surprenant. Ça c'était cool. Ça c'était cool. Ça fait presque un mois qu'on l'a dit. Cette carte ne restera pas telle quelle.
Moi, Ah je, oui, non. moi, je propose que voilà. c'est- Et je pense même que c'est pas fini encore, hein. Pour moi, cette carte, quand je l'ai vue, reveal, je m'étais dit, elle passera à 4, et après, Elle ils passera à vont tout 3. péter, et elle passera à 2 manas, je pense. Je suis pense qu'au d'accord avec bout toi. d'un Je moment, pense que si 4 ça suffit pas, ils passeront à 2 mana. ouais. Ils toucheront jamais la mécanique de la carte, parce que c'est normal, il faut pas toucher les mécaniques. Mais je pense qu'ils jouent sur les chiffres et ils disent après c'est plus assez, donc on passe à 2 mana. Ou alors, ils en font un sort légendaire. Non, je pense qu'ils touchent pas aux mécaniques de la Je pense qu'ils carte le et aux feront raretés. pas. Ils le feront pas, mais je trouve ça mieux d'avoir un one-off plutôt que de la passer à 2 mana. Parce que 2 Dans ce mana, elle cas-là, fera plus jouer. ah, mais si elle est légendaire, faut la laisser à 5 par contre, je En, pense. en, en Fallait pas vrai, la- pour le coup, je suis d'accord avec Den, en faire une carte limitée, en soi, comme nous on a connu sur Yu-Gi-Oh! Hein. Ah, bien sûr. Bien sûr. Un Raigeki en une fois dans un deck, c'est ok comme carte à avoir dans le jeu. Quand tu peux en mettre 3 dans les decks, c'est pas bien. Du coup, ouais, peut-être que c'était ça le truc à faire. Mais en fait, elle est Mais- passée de totalement pété à over the top, mon dieu, mais pourquoi cette carte, à ouah, c'est très très fort quand même. Oui, elle reste, Ouais. elle reste très très Si on forte nous toujours. si on nous l'avait reveal en remplace votre main par 4 cartes, on aurait déjà dit ouais, Rogue va jouer cette carte. Ouais. Du coup, ouais. Deuxième nerf, moins 2 PV sur l'acolyte de la cabale. Wow. C'est beaucoup. 2 PV, ça m'a l'air énorme. Ah ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est énervé quand même, hein. Parce que pour une Moi, je l'aurais provocation, perdre autant de vie. Bah, c'est-à-dire que C'est pour un taunt, ça sert plus à rien. C'est surtout 4 dans le metagame actuel, c'est vraiment dur comme chiffre. On se rend pas compte, mais genre druide, bah, sur les animaux gardiens, maintenant ça tient plus rien. Ça meurt sur les 3 bêtes, 5 ça mourrait que sur une, 6 ça mourrait sur aucune, là ça meurt sur les 3. Voleur maintenant ça meurt sur le cimetière, ça meurt sur Evis. Démoniste ça meurt sur Soulfire. Genre 4 c'est vraiment un nombre qui dans Hearthstone actuellement est beaucoup beaucoup plus facile à faire. Mage c'est pareil, il met un spell power et d'un coup il a beaucoup de choses qui passent. Après, moi, j'ai un problème. C'est que il fallait faire un nerf à prêtre. C'est un nerf, ça fait du mal à la carte et tout. Je suis pas sûr que ça va régler le problème de prêtre. Bah, ils ont dit que c'est la carte qui marchait le mieux en prêtre. Mais le problème, c'est que c'était une carte qui marchait avec une combinaison avec d'autres cartes. Du coup, c'est pas vraiment que elle. C'est ça qui m'embête, moi. J'ai l'impression que c'est un mauvais diagnostic de dire que c'est cette carte-là qui fait que ça change tout. Ah oui, je pense c'est Non, mal lire les ça chiffres. change pas tout. Mais cette carte-là est quand même responsable des changements de rythme. Et peut-être qu'ils veulent faire de prêtre vraiment une classe qui fait que défendre et qui épuise l'autre. Et du coup, casser les cartes de changement de rythme, ça peut. Après, en Highlander, sans en jouer qu'une, je pense pas que ça change grand-chose. Je pense par contre que Prêtre Galacron peut prendre un petit coup, vu qu'il en jouait 2. Mais bon, au pire, on trouvera des choses. Je veux dire, dans le jeu, il y a des très bonnes cartes que Prêtre peut utiliser et qu'il n'utilise pas parce qu'il y avait des cartes de cette qualité-là. Non, et puis Donc les je listes pense de que prêtres, Prêtre ne sort pas du méta, calmons-nous. Hein. les listes de prêtres, à la base, on jouait pas ça, hein. Mais c'est ce que j'ai C'est dit, la moi liste, j'en ai vu la plein. liste a, la liste a changé au Moi, je fur et à vais jouer mesure. Day One, hein. Non, mais la liste a Moi, changé je au vais fur et à jouer Day mesure. One, hein. Bah, alors, ça, à vérifier ça. On va vérifier si tu veux. Mais ouais, moi, ça et Vague d'Apathie, c'est parti direct dans le deck. Et je suis jamais revenu en arrière. Après, peut-être que j'ai tort. Moi, je suis d'accord. C'est deux cartes que j'aimais beaucoup, ça, avec d'Apathie. Ouais, mais moi j'ai vu des Et, gens, j'ai vu plein de listes, j'ai vu des tournois où bah c'était pas dans la liste. Hein. Oui, De plus mais en plus, après, hein. Mais la carte est bien, mais il y avait déjà le problème prêtre avant que ce soit dans toutes les listes. Hein. Oui. Non, mais Du prêtre, coup, c'est très bon. Et le problème prêtre, entre guillemets, le truc, c'est qu'il est en train de se régler un peu de lui-même, où prêtre recule un petit peu dans le metagame au fur et à mesure. Alors, ça reste un top deck du metagame. Il est ramené en GM toutes les semaines. La saison dernière, il me semble que Zirio, ça fait numéro 1 Europe avec prêtre. Donc, je suis pas en train de dire que prêtre est pas une des 2 ou 3 meilleures classes larges, mais les gens apprennent à jouer contre prêtre. Il y a de plus en plus de decks qui se développent et qui sont de mieux en mieux contre. Du coup, je pense que j'aurais peut-être fait une 2-5, ou alors s'il le descend à 4, faites-en une 3-4. Le point d'attaque va pas changer grand-chose, mais au moins elle peut être un peu compétitive. Parce que là, en 2-4, tu peux plus la poser en tempo. Genre, moi je pense que ça va. mauvais. Je pense que ça Alors. va pas avoir d'impact sur le méta et que juste la carte on va la sortir, on va trouver autre chose parce qu'il y a beaucoup de très très bonnes cartes. Il y a Moi, beaucoup de j'ai qualité. une question. C'est est-ce que Prêtre est en train de nous faire une DH? C'est-à-dire, il se prend un nerf à chaque patch et on fait ouais, non, mais c'est pas grave, il y a d'autres cartes bonnes à côté. Et il y a un peu ça. Hein.
C'est genre, bah d'accord. Très bien, Ouais, ça va, il me reste d'autres trucs, il me reste d'autres trucs, il me reste d'autres trucs et peut-être que dans 2 mois, on dira: «Ah là, ça commence à faire beaucoup». c'est mouais, bon. Le buff du Goliath totémique, qui passe 5-5 au lieu de 4-5 et qui perd 1 de surcharge. Il est plus que surchargeux, hein. Et Alors, ça change des trucs. ah bah, c'est déjà, il y a 2 buffs dans la carte, c'est incroyable ça. Et c'est rare. Il la renforce et elle devient moins chère, mais ça n'a aucun sens. Oui. Mais sinon, non, Shaman Totem n'était pas un très bon deck. Ça, c'est quand même un gros up, hein. Du coup, je commence presque à y croire. Parce qu'en prendre 1 de surcharge quand tu joues T5, c'est-à-dire que tu peux refaire un T5 au T6. Donc tu peux le refaire potentiellement lui en une 2e fois. Donc ça devient bien fort, hein. Ouais. Ouais. Lui, il peut. Est-ce que le deck va être bon? On va peut-être pas se prononcer tout de suite, mais est-ce que la carte devient clairement bien? Oui. Ah, moi, ce que je me dis, c'est qu'encore une fois, ce deck-là était moyen. Il se prend 2 ups sur une carte qui était pas mauvaise et en face, les autres decks sont nerfés. Tu dis l'un dans l'autre, peut-être qu'à un moment, il y a moyen de se faire une petite place. Mais en tout cas, moi, je vais essayer Shaman Totem. Moi, je commence à y croire. Moi, dans ma tête, ça va pas marcher. Mais par contre, pour la prochaine extension, pour la suite, quand ils vont rajouter encore, parce que je pense que c'est ce qu'ils font, hein, de toute façon, et il lui faudra pas beaucoup, parce que là, ça fait un outil qui est beaucoup, beaucoup plus fort. Je pense, qu'il va être... Tu sais, comme à une époque, on avait le guerrier taunt, où c'était un deck sympa, mais ça marchait pas. Puis à un moment, ils ont dit, bon, niquez-vous, le guerrier taunt, il se transforme en Ragnaros. Bah, à mon avis, il manque ça pour le Shaman Totem. Il va être, tu sais, pas loin, dans les starting blocks, mais jamais assez. Malgré tout. Parce que malgré tout, à part ça, qui était déjà une des meilleures cartes du deck, hein, le reste est dégueulasse en fait. Ça manque d'autres bonnes cartes. C'était déjà une des Non, meilleures cartes. Shaman, non, c'était pas la meilleure carte. Shaman Totem a des bonnes cartes, mais le problème, c'est que c'est un deck qui est pas assez stable pour être joué. Ouais, pour l'instant, Shaman Totem est obligé de mélanger avec d'autres synergies et ça donne un truc qui est non seulement pas assez puissant, genre de façon en puissance brute, mais il y a aussi que quand tu compares aux autres synergies qui sont beaucoup plus stables, bah, tu regardes Shaman Totem et tu fais, mais mec, déjà t'es pas aussi fort que les autres et en plus tu sors dans l'ordre moins souvent que les autres. Il faut arrêter à un moment. Bon, les cartes déonistes. Alors la carte qu'on sait pas ce qu'elle fout là. Franchement, est-ce que quelqu'un l'a demandé? Bah, je pense que eux non plus sont pas rendus, se sont dit mais qu'est-ce qu'elle fout là? Du coup ils se sont dit bah on va en faire quelque chose, on va essayer. C'est une carte de combo le bordel. Donc Ah. moi je trouve que ça a du sens. L'archi-sorcière Willow, qui coûte plus que 8 au lieu de 9, mais qui est une 5-5 au lieu d'être une 7-7. Donc elle, on l'a baissé, mais on lui a enlevé des stats. Si on avait dû faire comme la carte d'avant, on l'aurait mis 9-9 pour 8. Mais non. Bah après, pour le coup, c'est quand même un bon up, ça. Hein. Parce que tour 9, c'est loin. Tour 8, ça commence à bien rapprocher. Parce qu'il faut penser que c'est quand même un gros power turn, le moment où vous la jouez. Mais du coup, est-ce qu'on peut poser une question Oui. à un moment? Ils ont quoi en tête avec cette carte? Parce que, au-delà du nerf, c'est surtout un moyen limite de rappeler aux gens, hey, il y a ça qui existe. Ok, mais on doit en faire quoi, les gars? En fait, c'est tout le reste autour. Il n'y a rien qui est bien. Il n'y a rien qui est vraiment bien. Ils sont où les démons que j'invoque? Genre, j'ai vu un deck, j'en ai vu un. Mais ils sont sur le Demon Hunter. C'est vrai. Quoi? Les démons que tu veux invoquer avec Archi-sorcière Willow, ils sont en Demon Hunter. Elle est perdue, cette carte. En démoniste, il y a un deck. C'est un deck qui a pour but de jouer Caretad, les 5-5, non, c'est des 5-7 taunts qui râlent d'agonie avec une 5-5 vol de vie. Et du coup, quand tu as la seconde version de Caretad, tu ramènes 4 démons, et en fait, tu ramènes soit les matrones, donc c'est des 5-5 ruées, soit des 5-5 vol de vie, soit des 5-7 taunts. Et du coup, tu as un énorme board. Et ça, c'est un pseudo deck contrôle. Mais cette carte-là est pas dedans, parce que bah, ça va filtrer le truc, d'accord, mais c'est pas assez bien. Et puis surtout, T8, genre T8, à la limite, il faudrait que la carte elle donne ruée aux démons pour que ça soit jouable. Mais là, si les démons font rien, on parle de démoniste. Démoniste, c'est la classe qui se fait taper dessus par tout le monde. T8, tu ne peux pas te permettre de faire un tour qui n'interagit pas avec le board adverse. Bah ça, tu peux invoquer tes matrones et ta provocation. Du coup, ça fait des choses quand Oui, même. mais du coup, voilà, t'es dépendant de ça. Mais Ouais, je pense que... Écoutez, Bah, hein.
Ça reste un petit up. Maintenant, on est encore je- loin d'avoir un deck viable. On est En fait, d'accord. c'est bizarre parce que j'ai l'impression que comme le totem, il la prépare pour l'extension d'après, quoi. Genre, je ne sais pas. Mais peut-être. Et la deuxième, et là, celui-ci, regard noir, qui passe tour 2, qui tue 2-3, et qui maintenant redonne 1 mana au lieu de 2 mana. Alors, avant qu'on la review, vous allez me dire si vous êtes d'accord, parce que j'ai vu sur un Discord, et c'était, je crois que c'est le Discord du site No Pros Here, un truc comme ça. C'est un site d'articles américain, un espèce de judge américain, mais full Hearthstone. Et il y a quelqu'un qui a dit ce nerf est plus pour le wild que pour le standard. Et moi, j'arrive Non, mais- pas à accepter cette phrase. Alors, ça, pour le coup, je crois que c'est l'explication officielle des devs. Donc, on est d'accord que c'est faux. Parce que je veux dire, l'explication officielle des devs, pour moi, c'est un argument au fait que c'est faux. Bah, tu peux considérer que c'est faux. Parce que, attends, L'identité Sandy, des classes. je peux te Voilà, le c'est exactement ce que je veux dire. Il y a un article entier qui dit ne nous écoutez pas. Du coup, Trek. Je relisais ce que le mec avait dit. Regardez, je vous mets ce que le mec a dit. Ça, c'est l'explication officielle. Et vu qu'il y a le chat qui est affiché, les gens pourront le voir. D'accord, c'est Ça fait pour le arrive. wild. En wild, le warlock le démoniste regard noir est vraiment pété et il crée pas mal de non-parties. Voilà. Ouais. Ouais. Moi, je veux bien y croire à ça. Parce En que c'est vrai wild, qu'en toutes les wild, parties elles sont claquées, non? Enfin, la dernière fois que j'ai regardé le wild, tous les decks ils sont débiles en fait. Tout est cassé de toute façon dans ce mode de jeu là. Genre, faut arrêter de nous faire croire que c'est pour le wild, les mecs. Genre, Bah, acceptez de après, dire que vous voulez pas avoir des decks aggro dans ce putain de jeu. Et voilà. Parce que, en fait, c'est ça que vous voulez, et vous voulez pas qu'on le dise, vous voulez pas qu'on le voit. Mais dites pas c'est parce que c'est cassé en wild, tout est cassé en wild, bordel. C'est pas que le regard noir qui pète le wild, hein. Tous les decks en wild, ils sont pétés. bah, c'est-à-dire qu'en wild, je comprends. Il y a un deck qui permet de faire tour 1 full board de géants en démoniste. Parce que du coup, tu te mets full dégâts, tu récupères ton mana, tu mets des géants de lave, des géants machin, etc. Je comprends. Genre, d'accord. Mais la définition du wild qu'ils ont donné, c'est que c'est un mode non compétitif qui permet aux gens de retrouver l'esprit de Hearthstone à l'ancienne et de développer des combos sans restriction. Et là, vous donnez un nerf en disant le deck est trop fort, il faut mettre des restrictions. Vous vous relisez, les mecs, de temps en temps. Vous parlez entre les équipes qui font les articles. Et surtout, si c'est vraiment ça, le wild ne devrait jamais, je veux dire, jamais être une raison valable de nerfer une carte qui est encore dans le standard, qui est le mode de compétition du jeu. je suis d'accord. Et si c'est Volvi, le seul mec qui fait pas de compétition sur Hearthstone, qui dit eh ben, on devrait peut-être l'écouter. Et c'est de base, ton mode fun ne devrait pas impacter ton mode compétitif. Donc, si c'est vraiment ça la raison, c'est encore pire parce que ça veut dire que les mecs sont totalement incompétents et comprennent pas que tu penses d'abord au mode le plus joué compétitif et après tu touches le reste. Après, Surtout ça quand dépend. tu touches une carte qui est beaucoup jouée aussi dans le mode standard. C'est ce que j'allais dire. Si c'est une carte qui a pas trop d'incidence, c'est pas grave, mais là, c'est quand même une grosse incidence. Oui, là C'est ça la change carte tout. maîtresse du seul deck démoniste compétitif. Beaucoup. Oui, c'est assez. Vous pouvez voir vous pouvez voir ce que les gens disent dans le chat. Vraiment, dites-le. Vous ne voulez pas des agros, vous ne voulez pas qu'on joue Zo, ok, parce qu'on l'a trop joué, parce que c'est un deck depuis le début du jeu, démoniste avec son pouvoir, avec ce qu'il fait, il trouve toujours un moyen de ramener Zo. Ça faisait quelques temps, il n'existait plus, il est revenu, vous voulez pas, vous le renvoyez, ok, d'accord. Vous enlevez la carte la plus forte du zoo, mais ok. Mais dites-le nous, en fait. Avouez-le. Genre, c'est pas grave.
Mais je sais pas pour vous les gars, mais j'ai l'impression vraiment qu'on nous prend pour des cons. Et ça, c'est énervant. Bah, non, j'ai pas l'impression qu'on nous prend pour des cons, mais c'est vrai que. Ah, quand je vois l'explication, j'ai l'impression qu'on me prend pour un con. Hein. J'ai l'impression que le mec, Oui, il me mais- regarde, il me fait gentil toutou. D'accord. Oui, mais toi, parce que t'es particulier. Voilà. Mais c'est vrai que quand on voit les nerfs, ça a souvent tendance à aller dans le même sens. Et c'est vrai que quand on regarde les decks, moi, quand je vois les nerfs là, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de me dire Druide et mage, les gars. Qu'est-ce que. Excusez-moi, le Tortolan, la floraison de foudre et l'animaux gardien, ils en sont où? Non, ça, pas forcément. Mais druide de façon générale. Et mage, c'est pas le tortolan. Mage, si tu dois toucher un truc, à la limite, c'est apprenti du sorcier, genre où tu limites le nombre de sorts que tu peux jouer dessus. Le tortolan, c'est pas un problème. Tu peux pas changer. Si tu veux nerfer mage tortue, bah, faut l'enlever du jeu. Hein. Y a pas de, malheureusement, tu n'auras pas d'autre choix. Hein. Mais en fait, moi, je trouve que c'est bizarre parce que les decks les plus pétés du jeu en ce moment sont pas touchés. Les seuls decks Alors, qui sont, t'as un nerf où, alors voilà, on va finir sur ces nerfs et on passera à la suite après. Moi, quand je vois les nerfs, je vois 2 nerfs à des decks aggro, c'est-à-dire le voleur et le démoniste. Dites-le que vous n'en voulez plus, comme ça on saura. C'est la première si fois, vous je l'ai dit dans si vous le voulez truc qu'on a plus voleur, enregistré lundi. c'était pas ce nerf-là qui faisait. Hein, je l'ai dit, j'avais pas trouvé le méta aussi intéressant avec enfin un méta complet dans un jeu de cartes qui est cool depuis longtemps. Mais apparemment ils ne le veulent pas. Ok, on va réenlever un truc, comme ça on va réavoir un méta claqué comme avant l'extension. Pour une fois vous aviez fait quelque chose de bien, le jeu avait jamais été aussi bien depuis des mois et des mois. Faut changer ça. On touche des cartes dont tout le monde se bat les couilles. Archie, Duchesse, les chaussettes là, tout ça, on s'en bat les steaks. Très bien. Et Bien. C'est bien. on touche une carte d'un des decks que les gens trouvent problématique et qui est lévré et à la fois problématique et très chiant. Hein, parlons-en d'un point de vue viewership. Hein, c'est peut-être aussi chiant que le but en or à l'époque de la Coupe du Monde 98. Mais on touche la carte qui va pas le rendre moins chiant. Bon, excuse-moi, j'en ai vu des nerfs, j'en ai vu des trucs, souvent je dis que j'aime bien, là j'ai dit que l'extension et j'aimais bien, il fallait bien que ça arrive et que les nerfs je les trouve dégueulasses. Bah excuse-moi, ça je les trouve dégueulasses. Les nerfs buff là, c'est 5 cartes. Je sais pas, vous me donnez votre avis, vous vous débrouillez entre vous, mais moi je trouve que c'est dégueulasse. Quelqu'un peut lui donner un saucisson, s'il vous plaît, il est tout pâle. Faut le calmer un peu là. Ouais, c'est ça, s'il vous plaît. On va finir avec Trek, pas de soucis, Volvi, tranquille, va te faire un petit sandwich. Profite. Je trouve pas que les nerfs soient dégueulasses. Je trouve que soit on comprend pas, c'est possible, on peut pas ignorer le fait que peut-être on le rate, mais c'est vrai qu'en fait, pour une fois, on avait un méta plutôt bien équilibré. Du coup, je comprends pas pourquoi ils en touchent certains et pas d'autres, surtout quand, bah, moi, le nerf de regard noir, pour moi, en tout cas, il signifie que Zo va peut-être prendre la porte, ce qui me désole, parce que moi aussi, j'aimais bien Zo. Mais au-delà de ça, il y a aussi J'ai la une possibilité. Voilà, c'est qu'en fait, Zo, pour moi, c'était le deck qui tenait un peu en respect Druide et Mage. Avec Voleur, c'était les deux decks qui tenaient en respect. Et en fait, j'arrive pas à comprendre s'ils se disent, bah c'est pas très grave, on verra bien, et qui sont prêts à nerfer ensuite, ou si juste, bah, ils n'arrivent pas à se projeter à ce niveau-là. Mais alors que moi, ça m'a l'air plutôt évident que bah, t'enlèves Zo, Malfurion, il va être là en mode mais vous avez conscience que je vais vous grid les listes maintenant. Genre, Moi, j'ai la saison une dernière, hypothèse, Sten, pour tout ça. Quoi? Je dis, moi, j'ai une hypothèse à tout ça. D'accord. Moi, je pense que quand on regarde, en effet, comme Voldy dit, c'est les decks aggro qui se font nerf. Moi, j'ai peur qu'ils regardent juste les stats du jeu de manière générale et que, comme d'habitude, des aggros, et bien évidemment, ça marche de manière assez facile. Hein. C'est assez simple. Même si celui-là, pour le coup, aggro est un peu plus compliqué. Mais c'est pour ça, les stats générales du jeu actuellement, ils ont touché Zo, qui n'est même pas un deck top 5.
Ils ont touché Voleur, qui est un top 3, mais du coup, ils n'ont pas touché Paladin Libram, qui sur HS Replay est le meilleur deck overall, et ils n'ont pas touché Chasseur Face, qui est deuxième. Du coup, je comprends pas, parce que c'est aussi 2 decks aggro, et dans les chiffres, ils cassent le jeu, les deux. Ouais, mais ils sont peut-être dit, alors on va prendre des decks qui sont quand même un petit peu joués à top niveau, quoi. Tu vois? Alors maintenant, est-ce que je peux tenter la tentative de conspiration américaine, comme j'aime l'appeler? Vas-y. Ils ont pris les decks globaux, donc la théorie de Trek, et à un moment, du coup, il y a un Américain qui a débarqué et qui a dit non mais les gars, vous êtes complètement cons, vous jouez pas à votre jeu. Il y a des decks bien plus problématiques que ça. Et du coup, à ce moment-là, eh bien, ils ont retouché aussi des decks qui étaient plus en légende et plus techniques. Et du coup, moi je dis c'est la faute à Galon. Ou Voilà. sinon, ils devaient nerf druide aussi, mais il y a le fils des patrons qui est passé. Le fameux fils du patron. Et prêtre, il a pris juste parce que c'est pas fun pour le fils du patron. Voilà, Voilà. Prêtre, il a dit que c'est pas fun pour le fils du patron. Ouais, mais je veux dire, le fils du patron, là, druide, si on regarde, bon, les listes Maligos bougent plus trop. La liste vendeuse de monture est enfin sortie depuis le 2e nerf de Kel'Thuzad. Et ensuite, il y a eu une liste qui est sortie avec Faoris. Alors, on a double survie du plus fort. Faoris, Isera. Genre, le deck n'a aucune défense. C'est que de la grid. Et le deck a réussi à faire, je crois, top 30 légendes. Bon, c'est Wirer qui a joué le deck, c'est un très bon joueur, etc. Mais du coup, quand on voit ça, et qu'on se dit... Alors, déjà, quand il y avait Zo et Voleur qui étaient bien là, Druid, il arrivait quand même à grid. Voleur va être un tout petit peu moins fort, je pense pas que ça va changer grand-chose. Par contre, vous lui enlevez Zo. Mais vous voulez qu'il joue quoi, Druid? Vous voulez qu'il joue Isera, mais la carte de base? C'est ça, votre but? C'est ça, on va revenir sur des versions dragon avec tous les gros dragons. Mais c'est... Ah ouais, parce que maintenant tu peux. Enfin bref, il nous reste encore d'autres sujets. Du coup, on avance et on va parler. Ils nous ont annoncé le mode PVE. Oh là, le mode PVE. Vous me sentiez énervé? Vous êtes pas prêts, bande de petits salopios. Alors, nous avons donc le monde du mode PVE. Le livre des héros de Hearthstone arrive le 15 septembre. Ah, toute ta aventure, ah putain, moi je kiffe. Ah moi toute l'année dernière, franchement, ils m'ont filé plein de contenu PVE, gratuit, chaque fois j'étais bien, j'étais bien. Suivez le parcours de Janna Port-Vaillant, érudite devenue puissante mage dans le livre des héros de Hearthstone, une toute nouvelle expérience solo. Le livre des héros ajoutera du contenu solo gratuit tout au long des 12 prochains mois pour narrer les histoires des héros. Ok, du coup, t'es en train de m'expliquer que c'est le mode PVE. Ils l'ont pas fini. Du coup, ils vont te le claquer sur une année. D'ailleurs, on est très content en milieu d'extension d'avoir un truc où tu sais que ça va être pour 12 mois, ça se colle avec rien sur une année ou n'importe quoi, voilà. Mais du coup, on va te le revendre à la sauce, voilà, pour chacune des extensions, on va dire, bah ouais, mais t'as vu, nouvel épisode du livre des héros, mode PVE, très sympa. Battez les 8 boss de cette aventure linéaire pour gagner un paquet de classe mage, qui contient uniquement des cartes standards destinées aux mages. Donc, tu es en train de me dire que le mode PVE de cette extension, c'est 8 boss sûrement claqués au sol quand tu vois la qualité de ce qu'ils ont fait avant, et alors qu'ils en faisaient plein, ils ont réussi à en faire un seul bien. Poursuivre Jaina, et du coup jouer la classe mage pendant 8 combats, même avec des sorts pétés, ok. Alors pas de mode héroïque ou n'importe quoi annoncé en plus, du coup c'est juste comme ça 8 trucs. Avec comme récompense un paquet de la classe de mage. Est-ce que vous voulez pas avouer que vous vous faites dépasser et que du coup faut arrêter d'essayer de sortir du PVE à chaque fois? Parce qu'autant l'année dernière ça marchait, autant là ça commence à être vraiment de la chiasse, hein. Là ça se voit quand même, hein. Ça se voit que vous êtes en retard les gars. Rassurez-moi, c'est un paquet de cartes par boss quand même. Ah non, c'est quand t'as battu les 8 boss, tu as un boosted. Non, Volvi, rassure-moi. Rassure-moi, c'est un paquet par boss. Non. Tu vas pas attendre un an pour avoir mon paquet de mages en plus.
Ah non, attention, parce que là, c'est Jaina, c'est 8 boss. Et puis après, dans quelques mois, dans 2 mois, t'auras un autre héros qui sera une autre aventure. Ah d'accord, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà. D'accord. Ou par exemple, t'auras un paquet Hunter. Ouais. Et puis un paquet démoniste, je ne sais pas. Ouais, tous les mois, t'as un paquet, quoi. Ils sont vraiment très généreux, quand même. Hein. Tous les mois et une semaine. Du coup, c'était ça le nouveau mode de jeu prévu pour Hearthstone. C'était Hearthstone livre des héros. Vous avez vu, ils l'ont bien annoncé en dessous. Hein. Hearthstone livre des héros, c'est comme Hearthstone Battleground, c'est vraiment un nouveau mode de jeu. C'est le nouveau mode qu'ils nous ont annoncé, le nouveau mode de jeu, le truc incroyable PvE qui allait révolutionner Hearthstone. Ou ils nous l'ont vendu, hein. Ils nous l'ont mis dans un truc en mode il y a des nouveaux modes de jeu qui arrivent et tout. C'était donc Hearthstone livre des héros. Moi, j'ai un avis positif sur la question, si vous me permettez. Je te permets, vas-y. Alors, je suis d'accord. En termes de récompenses, machin, etc., ça a pas l'air fou. Mais un jour, si on arrêtait de tout faire pour les récompenses, ce serait pas mal. Maintenant, ça fait bien 1 an et demi, presque à peu près, qu'on dit que le mode PvE, ça marche pas. On y arrive, enfin, il est pas bien. Depuis les virées en donjon, ils n'ont pas réussi à refaire un bon truc, etc. S'ils peuvent nous refaire des trucs intéressants, honnêtement, donnons-leur la chance, non? Ouais, mais c'est 8 boss linéaires. Jouer avec un deck préconstruit. Excuse-moi, c'est genre le PvE le moins intéressant, non? Ouais, c'est ce qui me fait peur. Parce que moi, je pense qu'en soi, ça peut être intéressant s'il y a une bonne narration, s'il y a des bons gameplay et tout, mais je pense qu'il y aura ni l'un ni l'autre. Tu l'as vu l'aventure du Demon Hunter? Je pense que ça va être juste chiant à crever. Alors, je suis d'accord. Je dis pas que ça va être la folie. Je peux pas dire ça, parce qu'on sait tous que ça risque d'être compliqué. Mais est-ce qu'on peut au moins leur donner un quart de bénéfice du doute que peut-être ils vont essayer de bien faire les choses sur celle-ci? Ah, mais Peut-être, en même temps, c'est une question. Vous pouvez me dire non, hein. Ben, on n'est pas censé leur donner le bénéfice du doute. On espère qu'ils fassent bien. Ce serait un scandale qu'ils fassent pas au mieux. Maintenant, le fait est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas non plus leur laisser 40 000 chances à chaque fois, quoi. Ça, je suis d'accord. Mais en fait, c'est juste avec les plaintes qu'il y a eu sur le mode PvE, il fallait redonner autre chose. Alors, je suis d'accord. Si effectivement c'est ça le mode de jeu annoncé, je suis également très déçu. Genre, c'est nul. On va pas se mentir. Surtout que c'est pas un mode de jeu. Qu'on soit d'accord, c'est pas un mode de jeu, c'est un mode d'aventure. Enfin, c'est un solo, quoi. Pour moi, les 8 joueurs, les parties privées sur Battleground, c'est plus un mode de jeu que ça. En fait, le truc, c'est que moi, ce qui m'énerve, et c'est pour ça que je suis énervé, c'est parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour un con. Il y a maintenant presque 2 ans, même plus, à un moment, ils ont commencé à dire une extension, un mode PvE avec Knight of the Frozen Throne. Il y a très très longtemps, du coup, à l'époque, c'était les podcasts du Kraken, ou du Corbeau peut-être. Non, Kraken. C'est même pas, c'est Corbeau, c'est quand ça a changé, mais à l'époque, c'était Kraken et c'était juste les podcasts. Je l'avais déjà dit, j'avais dit, moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est beaucoup de boulot et que Blizzard, ils sont pas connus pour aller vite, pour faire du contenu. Et que je pense que d'ici quelques temps, d'ici 1 an et demi, 2 ans, du coup, on y est à peu près, ils vont se faire dépasser et ils seront dans la merde. Et le truc, c'est que quand il y a eu Frozen Throne, on a eu l'aventure en même temps. D'accord? Quand on a eu celui d'après, les virées en donjon de Kobold des Catacombes, ce qui était incroyable d'ailleurs, on l'a eu en même temps. On a commencé à avoir 1 ou 2 semaines de décalage quand ça a été celle d'après. Armageddon, pareil. L'extension d'après Armageddon, je sais plus ce que c'était. Ah, c'était quoi dans l'année? On a eu Rastakhan. Voilà, Rastakhan avec les trucs, etc. C'était pas très bien et on avait presque eu 1 mois. D'accord? Après, ça a continué de se décaler. Regardez, à chaque fois, les aventures sortaient de plus en plus tard. Ils l'ont.
ils l'ont vendu comme mettre un truc pour changer le metagame à un moment de truc des dragons. Moi, de ce que je vois, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, ils se sont fait dépasser par le temps parce qu'ils ne sont pas capables de suivre le rythme des parutions PVP pour les parutions PVE. Et que au lieu de juste nous le dire et de sauter une extension et de dire bah on se fait saucer, on se fait saucer, c'est compliqué. Parce que en plus, le pire c'est que sur les derniers contenus, on a senti qu'il y avait moins de taf parce qu'ils sont tellement en décalage qu'il y a moins de taf. Et ça sent. Et là, ça sent que c'est encore moins de taf. On te balargue ça parce qu'on peut te le lancer alors qu'on a testé que 8 rencontres. Et comme ça, on le pousse. Moi, c'est ce que je comprends. Alors, on nous dit, pas n'importe qui, l'envoyé spécial, le meilleur des meilleurs, c'est lui qui aurait dû avoir le poste au MIB. Arcantas nous dit, le décalage vient surtout du fait d'étaler le contenu, surtout que la durée des extensions, moins que d'un retard. Ça, c'est ce que tu dis. Ça, c'est ce qu'ils te disent. Ça, c'est la version officielle. Permets-moi de penser que les mecs qui ont des grosses gouttes qui coulent et qu'en peuvent plus à faire les trucs, c'est peut-être pas leur version, mais ils ont pas le droit de le dire. Alors, autant pour celle-là, peut-être, Volvish, je veux bien te croire, vu que là, il y a beaucoup de choses à faire, celle-là. Mais autant sur celle d'avant, je pense pas. Je pense que c'était honnête avant. Et moins de choses que TPE, car ils bossent sur les autres fonctionnalités. Oui. Bah oui, mais bien sûr, ils ont pas ils ont pas non plus une force de travail infinie. Et il y a Battleground, il y a d'autres trucs, il y a des machins. Malgré tout, ils ont mis presque un an pour nous mettre un lobby sur Battleground. On va pas dire que c'est lent, mais quand même. Mais je pense que là, ça sent vraiment que au fur et à mesure, bah, c'était compliqué. C'est con parce que pendant une année, moi, j'étais vraiment saucé. C'est ce que je préférais dans Hearthstone. Les virants en donjon, c'était très cool. Même l'aventure contre le roi Lich, elle était très cool avec toutes les classes et tout, c'était vachement sympa. Avec le bonus à la fin, c'était vachement bien. Les virants en donjon, j'ai adoré. Dalaran, où t'avais plein d'ailes, où t'avais plein de trucs. Et pareil avec Uldum, les plays étaient un peu nuls. Mais le fait d'avoir du stuff et tout, tu t'équipais, t'avais un vrai côté PvE. Moi, je trouvais ça vachement bien. On est retombé sur les dragons parce que vraiment, c'était pas top et c'était chiant. Là, celle-ci, c'était la pire. Genre vraiment, celle-là avec l'autre et Illidan et machin, ils étaient vraiment pas bien. Et là, c'est encore en dessous. J'ai fait ma parole, je vous laisse finir. De toute façon, on a perdu Den. Non, mais en fait, j'essaie de trouver un moyen de te donner tort. Le seul argument que j'ai, c'est que t'es gros, ça m'énerve. Non, mais clairement, le PVE sur Hearthstone, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Comme tu l'as si bien dit, depuis les virants en donjon, il y a plus rien eu, en fait. Ou que les trucs nuls qui reprenaient des anciens concepts dont on s'en fout. Genre, c'est dommage parce que c'était vraiment très bien en fait. Genre, ils ont fait vraiment des modes PvE. Armageddon, c'était cool. Les trucs, c'était sympa, mais là, ça en fait deux nuls, et là, celle-ci, ça a l'air d'être aussi nul que les deux d'avant, et apparemment, on va se prendre le mode PvE, parce que vu qu'ils le mettent sur 12 mois, on est d'accord, les autres, ils vont pas se faire un autre mode PvE en disant que le livre des héros, c'est le PvE de Dalaran qui continue de sortir, hein. Non, je pense pas. En tout cas, s'ils font ça, on pourra vraiment les insulter à ce moment-là, quoi. Après, moi, j'ai une question, et c'est peut-être débile, mais du coup, ils ont dit narrer les histoires des 10 héros centraux. Du coup, ils vont en refaire une pour Illidan. J'imagine. Parce que moi, en soi, si on peut découvrir un peu l'histoire, le lore des personnages, etc. Eh ben, tu t'achètes les bouquins et tu joues à Warcraft. Non, mais après, faudra Non, voir comment ils vont narrer ça. Peut-être que ça va être Voilà. très intéressant, avec, ça se trouve, peut-être des belles images, peut-être des Moi, c'est cinématiques, ça le qui truc. sait. Si on lâche l'affaire sur le gameplay en lui-même, ok, moi tu me dis, le gameplay, tu joueras plus qu'en construit, etc. Ok, c'est pas grave, ça me suffit le construit, je suis très bien moi en mode construit. Mais par contre, là, il va y avoir quand même des attentes sacrément hautes sur le côté narration, sur le côté
environnement, etc. Parce que s'il rate ça, ben, pour le coup, il n'y aura vraiment plus rien du tout. Le problème, c'est que Illidan, ils avaient promis de nous raconter le truc sous un angle qui avait jamais été vu. Et en fait, je sais que peu de gens comprendront parce que tout le monde joue pas à WoW et à Hearthstone, mais en fait, quand ils nous ont fait le mode PVE d'Illidan pour le débloquer en mode on va vous raconter l'histoire, c'était littéralement, la suite de quêtes à Légion où tu revis les trucs d'Illidan du côté de la nature là dans le comment ça s'appelle dans le Dans le ouais, Vercors. non, t'as un truc où t'as le fort là avec ces mecs où ils se sacrifient pour lui donner les pouvoirs et tout. C'était exactement la même chose. C'était une suite de quêtes de World of Warcraft, mais sous forme de Hearthstone. En fait, le problème c'est pas le contenu, c'est que à chaque fois on me vend les trucs, on me survend les trucs. Je comprends, c'est le marketing, c'est aujourd'hui, mais au bout d'un moment j'ai l'impression qu'on me prend pour un con en fait. On me survend des trucs, moi je me hype et en vrai, je pense que c'est moi. En vrai, je pense que c'est moi. Depuis que je me suis pris une carotte avec Warcraft 3, j'ai plus confiance. J'ai perdu confiance. Quand on me vend un truc, je suis là en mode bah non, en fait, c'est encore un mensonge. C'est peut-être moi, en fait, le problème. Non, je pense que c'est pas que toi, c'est exactement ce que je disais à Dan tout à l'heure. Au bout d'un moment, on peut pas leur accorder notre confiance à l'infini. À force d'essuyer des échecs, bah forcément, tu commences à douter à un moment. Et là, pour l'instant, on part d'un postulat que ça va être très mauvais, alors que peut-être que ça va être super bien. Mais c'est juste qu'on veut plus y croire, à force. On verra, comme d'habitude, on fera la petite review. Et le dernier truc, alors pareil, ça il l'annonce en mode c'est important, faut le mettre au milieu. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont quelque chose à foutre de ça? Ça c'est une vraie question que je pose à mes deux interlocuteurs parce que moi j'ai rien à foutre. C'est Je le m'en Colisée bats les héroïque couilles. Je m'en bats les couilles euh, littéralement. qui arrive le 23 septembre. Où vous pouvez donc jouer pour 1000 pièces d'or ou 10 euros. Et du coup, vous pouvez jouer jusqu'à faire 12 victoires. C'est de l'arène de construit, hein, grosso merdo. Et si vous faites 12 victoires, vous gagnez 50 paquets, 1100 d'or, 1100 poussières et 3 cartes légendaires dorées. Voilà. Bah, moi, sur le principe, je suis content. Parce que c'est sûrement un truc que je vais essayer. Parce que voilà, c'est bien, c'est un moyen d'avoir des pièces d'or, etc. Le, le souci de ces bras de fer, etc., c'est le fait que c'est encore moins diversifié que le ladder. En fait, je comprends qu'il en fasse un événement particulier, mais déjà, arrêtez d'en faire un événement, mettez-le tout le temps si vous voulez le faire, on s'en fout. Mais ensuite, le truc, c'est que comme il y a des enjeux, entre guillemets, encore plus gros que le ladder, vous comprenez, les gens deviennent encore plus stupides quand ils en parlent, il n'y a aucune diversité dans le truc. C'est le premier mec qui poste un deck à 12 wins, tout le monde prend exactement la même chose. Et pour le coup, c'est pas une critique à Blizzard, c'est une critique aux joueurs. C'est que ce mode est détruit par le besoin de faire le meilleur score et donc de prendre tout le temps le même deck. C'est du spam absolument stupide, ce mode de jeu. Et du coup, je trouve que Blizzard fait un bon boulot avec ça. Il profite du fait que y a des gens qui sont prêts à mettre 10 balles là-dedans juste pour spammer un deck qu'ils ont vu sur Twitter. De leur point de vue, c'est totalement raisonnable, mais à jouer, c'est une purge. Moi, en fait, ce que j'aime pas, c'est que il y a vraiment du gambling de ouf. Après, sur l'arène, ça me dérange un peu aussi, mais moins, parce que c'est quand même beaucoup plus dur. Mais là, je veux dire, si tu perds si tu perds direct, t'as payé 10 boules pour avoir un paquet de cartes. C'est chaud. Ah bah, c'est le Ouais, principe, hein. alors Le côté à ça, risque j'ai et une, un reward. Ouais, mais j'ai une c'est du réponse gambling en simple. fait. Mais oui, c'est du gambling parce qu'il y a une variance, il y a tout ça. Mais, et désolé d'avance, si tu n'as pas un niveau qui te permet raisonnablement de faire entre 7 et 12 victoires, mais pas 10 euros là-dedans. S'il te plaît, je te le demande comme un service, mais pas 10 balles là-dedans. Ouais, mais on est d'accord, je veux dire, il y a tout un truc de Blizzard où ils acceptent aucun sponsor qui a un lien avec les casinos, etc. Là, à partir du moment où tu peux mettre du vrai argent, et si tu fais pas au moins, tu te rembourses à quoi? 4 victoires? Non? 5 victoires, t'as Euh, 6 boosters et 220 Je d'or, crois qu'il donc toujours pas. 6 victoires. fallait, fallait monter à 6, je crois. Ouais. Attends, non, 7? c'est Non, à 5. grosso merdo, allez, pour, Non, pour, c'est à pour te 5. rembourser, c'est 6. Non, tu te rembourses à 5 parce que tu as 6 paquets 220, 220, ça fait plus que 1000. Oui, mais la À 5. poussière, les poussières, ça vaut pas la même chose que l'or et les paquets. Non, ça vaut plus. Ça vaut plus. Ouais. Une poussière vaut plus qu'une pièce d'or, hein. Oui. Du Donc coup, c'est mieux.
Non, Tu c'est vois, 5. il faut faire 5 victoires. Moi, je suis désolé, à partir du moment où tu mets. Moi, à mettre sa valeur gagnée dans le jeu, ça me dérange pas. Avec de vrai argent, surtout qu'on sait que Hearthstone, t'as beaucoup de jeunes, des enfants, etc., qui jouent. Ouais, mais Moi, je ça, trouve. après Valve, c'est pareil pour tout. À partir du moment où ils vendent des paquets de cartes, à tout le monde, la personne peut abuser. C'est pareil pour l'arène, c'est pareil pour Battleground, c'est pareil pour tout. Ah bah. Sur Battleground, tu payes un truc et t'as une valeur. Est-ce Oui, que la non. valeur, est-ce que la valeur, c'est de l'arnaque? Peut-être. Mais en tout cas, t'as quelque chose. T'achètes un paquet de cartes, t'as quelque chose. Là, on est sur du vrai gambling en fait. On est sur ta performance va te permettre ou pas de perdre ou de gagner de l'argent. Sauf qu'en fait, en réalité, tu perds de l'argent quoi qu'il arrive. Tu peux pas en T'en gagner ici. t'en gagnes jamais. Enfin, ouais, ça, tu vas éviter d'en payer plus tard, mais tu Voilà, c'est en n'en gagnes pas. réalité, c'est un jeu de casino où à aucun moment tu peux décrocher la banque. Du coup, pour un jeu qui est de plus en plus joué sur mobile, etc., moi, c'est pas le genre de business model qui me plaît. C'est Voilà, c'est peut-être aussi parce que je suis un tonton et que je commence à avoir des nièces qui ont l'âge où elles commencent à éventuellement prendre ce genre d'application mobile. Alors elles ont pas Hearthstone en particulier, mais elles jouent à d'autres trucs qui se rapprochent. Euh, et Les transactions sur Barbie Camping, c'est une horreur, je vous le conseille pas. Hein. de ouf. Les paquets, c'est les paquets de la dernière extension. Euh, voilà, c'est mon truc. Mais après, bon, ça, voilà, s'il y a des gens qui sont motivés, mais voilà. Voilà, on a fait le tour, du coup, une grosse mise à jour, un gros mouvement, mais au final, en réalité, pas tant de contenu que ça. Bah, je pense que le gros truc, c'est Battleground, c'est tout. Hein. Le gros truc, c'est Battleground, mais en fait, c'est juste une fonctionnalité plus que du nouveau contenu qu'ils apportent. Parce Oui, qu'en mais c'est un réalité, ils ont changé une carte, et ils ont mis 3 héros, et tu vois, c'est même pas comme quand ils avaient rajouté les pirates ou rajouté les dragons. Ah C'est oui, un truc qui non, était c'est pas très ça. demandé, mais c'est une fonctionnalité, quoi. C'est juste le fait de pouvoir jouer, pouvoir faire des lobbies privés, c'est juste ça, en fait. Ça ouvre un champ des possibles incroyable en termes de compétition autour du jeu. Ouais, ouais. Non, ça, c'est parfait. C'est parfait, mais c'est dommage en fait que ce soit mis, genre c'est un événement que le truc arrive. C'est un truc qui aurait dû arriver à un moment et ça aurait créé l'événement tout seul en fait. Oui. C'est voilà, on remplit ça un petit peu à chaque fois. L'événement, ils avaient fait la même chose avec la fête du couvre-feu. Là, c'est la truc maudite. Et apparemment, c'est le nouveau truc qu'ils font au milieu. Mais ça change pas le metagame du jeu avec les cartes, ce que je préférais de l'année dernière. Moi, pour l'instant, cette année, c'est con parce que cette extension, je l'ai trouvée excellente. Je me suis jamais autant amusé sur le jeu, mais j'ai l'impression que cette année est moins bonne que l'année dernière. L'année n'est pas finie, Volvi. L'année n'est pas finie. Moi, je pense que l'année dernière, on peut pas faire moins bien. Oh non, il y avait plein de trucs cool l'année dernière. Le fait de changer le méta à chaque fois au milieu des extensions, c'était cool. Oui, mais malgré ça, le méta Scoloman, c'est quand même au-dessus de tous les métas de l'année dernière. Oui, non mais oui, c'est ce que je te dis. Là, cette extension était excellente, mais la gestion autour des cartes, je te dis, c'est ça que mon propos, je la trouve moins bien. Parce que même l'année dernière, je suis désolé, mais le PVE, moi, je me suis éclaté. On les avait fait d'ailleurs en cours ensemble, que ce soit Uldum ou que ce soit Dalaran. Je m'étais vraiment éclaté à les faire. C'était vraiment cool. Après, t'as pas encore le. On verra, Volvi, le mode PvE. Peut-être que le mode PvE va être super intéressant, le livre des héros. Ouais, espérons. Mais quand je vois truc linéaire, jouer Jaina dans un truc, ou Oui, mais même ça pas on se m'a trouve, annoncé faire un. peut-être qu'ils vont faire des belles transitions avec des belles images pour raconter l'histoire et tout, Ouais. qu'on sera en mode ah ouais, quand même, c'est pas mal. Après, peut-être qu'ils l'ont mal vendu, qu'il va y avoir un mode héroïque, etc. On va pouvoir faire les decks et tout. Peut-être que c'est aussi un problème de communication, mais moi, si c'est juste 8 matchs avec des decks préconstruits, Ça va être nul. bon. Ouais, non, 8 matchs avec des construits, j'espère que j'ai un film au début de chaque match. Hein. Et il va falloir beaucoup de cinématiques, comme dans Death Stranding. Voilà, on a fait le tour. Est-ce que vous voulez dire un mot de la fin là-dessus? Parce que moi, j'ai fait le mien. On va commencer par Den et on finira par Trekport. Et comme ça, on sera bien. Moi, mon mot de la fin, c'est je continue d'avoir envie de leur faire confiance. Mais en fait, je prends pas beaucoup de risques parce qu'au pire, je jouerai en ladder et ça ira très bien. Parce qu'actuellement, le méta, je le trouve bien.
En revanche, je suis d'accord pour dire que à un moment, peut-être qu'ils peuvent aussi juste dire Eh, le PVE, on n'y arrive pas, on va faire une pause, tout simplement. Ce serait pas choquant, ce serait pas dégradant non plus. Ça arrive de pas savoir où on en est ou de pas avoir de nouvelles idées. Mais je pense que tout ça, en fait, c'est la conséquence d'une communication qui, à une époque, n'était pas vraiment franche. Et ils sont un peu en train de le payer maintenant parce que du coup, tout le monde doute à chaque fois qu'ils disent un truc. Et voilà. Et Trek, le mot de la fin. S'il vous plaît, ratez pas le livre des héros. Voilou. Bon, bah écoutez, merci mes amis d'avoir été avec moi sur cette vidéo qui était un peu longue, mais on a fait absolument tout du Battleground du truc. On va faire des tournois de Battleground et ce sera cool. J'ai beaucoup gueulé, mais parce que ça me déçoit un peu que tout ce reste là, mais j'ai l'impression que ça marche moins bien, alors que bordel, qu'est-ce que l'extension était bien, ça fait longtemps que j'ai pas trouvé une extension aussi bonne sur Hearthstone. Des bisous et on se retrouve très vite. Salut!